Monsieur, dame, bonjour. Merci de nous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Nous sommes là encore pour parler de la République démocratique du Congo. Nous sommes habitués à réfléchir pour notre pays, puisque nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo, qui est notre nation, dont nous aimons beaucoup. Nous allons réfléchir aujourd'hui, encore une fois de plus, sur la question de la CENCO, sur la question des organisations des élections, puisque ça pose aujourd'hui un sérieux problème en République démocratique du Congo. Ça laisse à désirer, ça fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de Congolais attendent l'organisation des élections en 2023, l'Église catholique qui s'agite, l'ECC aussi qui a emboîté les mêmes pas, les autres confessions religieuses pour elles, le débat est déjà clos, on attend que Denis Kadima fasse son travail comme il se doit. L'Église catholique, pour elle pense que les élections seront encore triquées. Vous allez vous rappeler qu'elle avait été reçue, disons, elle a été reçue par le président de la République. Ils ont échangé, ils ont discuté sur toutes ces questions. Le président a rassuré que les élections seront bel et bien organisées en République démocratique du Congo. Le président a assuré qu'il y aura la paix, il y aura la transparence des élections. Il a même demandé aux confessions religieuses, c'est-à-dire à l'Église catholique ou à la CENCO, s'ils veulent mettre plus de 1 milliard d'observateurs, ils peuvent le faire. Ils ont ce devoir de le faire, c'est un devoir constitutionnel, ils peuvent le faire. S'ils veulent vraiment à tout prix tenir compte des élections qui seront organisées, le président a dit, et au sorti, Ambongo a rassuré le peuple congolais qu'ils ont échangé normalement avec le chef de l'État, tout a été parfait, etc. Et on a vu le camp Lamuka critiquer l'Église catholique. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle été reçue par le président de la République? Il fallait décliner l'offre. Mais vous allez vous rappeler, à un certain moment, c'est l'Église catholique qui avait demandé d'être reçue. Il avait envoyé une correspondance. Donc, dans cette correspondance, elle a demandé d'être reçue par le chef de l'État, mais avec le calendrier du chef de l'État, il ne pouvait pas recevoir l'Église catholique. Et aussi, il faudrait le dire, que les chefs de l'État avaient beaucoup de choses à pouvoir traiter. Et donc, il fallait attendre que les confessions religieuses finissent le choix porté sur leurs candidats. Et on a vu les candidats qui ont été choisis. Si nous suivons le processus qui a été mené, vous trouverez qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Le problème se poserait simplement sur l'Église catholique. Pour elle, il faut le dire en toute sincérité, l'Église catholique avait un candidat, Cyril, c'est comme ça qu'on l'appelle, les Botoko, qui était le leur. En toute sincérité, c'est ce qui a été fait. Alors, ils ne voulaient pas de l'autre qui était Denis Kadima, les candidats des autres confessions religieuses et aussi les candidats de l'Église kimbanguiste. Et donc, l'Église catholique s'est ralliée avec ceux de la Mouka. L'Église catholique a commencé à mener des actions et aussi avec Katumbi, Fayulu, Mozito et toutes ces personnes que nous connaissons. Mais vous avez été reçus par les chefs de l'État, vous avez échangé, vous avez rassuré le peuple congolais que tout est dans l'ordre. Il paraîtrait, on a suivi aussi des soupçons et tout ça, que Ambongo aurait demandé pardon. On a suivi, mais je ne confirme pas ce que je viens de dire ici. Cholet a demandé pardon. Mais curieusement, aujourd'hui, il y a eu un sitting devant la scène, devant comment dirais-je, on appelle ça, la CENCO, devant la CENCO, le centre diocésain, merci. Il y a eu un sitting là-bas. On a vu une dizaine, je ne dirais pas une dizaine, moi je peux appeler ça même 5, 3, 4 personnes, on a vu, en train de réclamer la dépolitisation de la CENI, en train de demander qu'il y ait une très bonne organisation des élections et tout et tout. Et on a vu Ambongo pas Ambongo, comment il s'appelle, le Cholet, on a vu Cholet qui a parlé devant ceux qui étaient là pour les rassurer qu'ils tiennent à tout prix que les élections soient bien organisées et que tout soit clair pour éviter ce qui avait été en 2006, en 2011, également en 2018. Et pour lui, il veut que tout soit fait normalement. Et donc, s'il faudrait dire, en toute sincérité, selon leur calendrier, s'il faudrait voir ce qu'ils veulent, ça veut simplement dire que là maintenant, il faudrait qu'il y ait un dialogue. Il parle d'un consensus où il y aura la participation de tout le monde. Un consensus pour participer, pour discuter de quoi? L'organisation des élections. Nous connaissons comment les choses s'opèrent ici. Vous allez avoir une thématique où vous vous dites que nous voulons qu'il y ait un consensus. Et arrivé par là, chacun amène ses calendriers, ses agendas. J'ai suivi Lisanga Bonganga, qui a dit que les Ambongo, les Cholet et Wouté, ils sont partis pour préparer les dialogues. Ça, c'était Lisanga Bonganga qui l'a dit. Préparer les dialogues, comme ça, ça va permettre aux acteurs politiques de se mettre tout autour. Est-ce que simplement pour les élections, il faudrait qu'il y ait un dialogue? Pourquoi on ne demande pas les dialogues quand il faut parler des questions sécuritaires? Où on dit, là-bas on vient, ce n'est pas pour partager des postes, mais on dit, nous voulons un dialogue
l'opposition et la majorité, on va se mettre tout autour d'une table, discuter sur les questions sécuritaires, en fait, de résoudre les problèmes. Récemment ici, tout à l'heure, on a suivi que l'armée ougandaise est sur les sols congolais, n'est-ce pas, pour traquer, c'est-à-dire les rebelles qui sont sur les sols congolais, qui créent aussi des atrocités, tant soit peu au Congo, mais également en Ouganda. Pourquoi l'opposition, pourquoi l'Église catholique, pourquoi les autres n'ont pas aussi appelé à un dialogue pour dire, écoutez, nous avons les ADF, nous avons les mouvements des Kadeko, nous avons et tout, donc c'est l'insécurité, c'est vrai qu'on a décrété l'état de siège, ici encore l'armée ougandaise veut aussi voir mieux, est-ce qu'on ne peut pas voir, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, planifier, organiser pour que nous trouvions la paix? Pourquoi? Pourquoi les questions des organisations des élections doivent toujours attirer des acteurs politiques? Pourquoi? Je n'ai pas vu ce qui a été fait aujourd'hui, il faut le dire, j'applaudis la politique qui a été menée en toute sincérité par le chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement. Et c'est également aussi, pour la première fois, je peux le dire par Tony Mwaba, on va parler aujourd'hui de l'augmentation du salaire des enseignants. Il faut le dire, un huissier aujourd'hui touchera $398, un directeur général touchera $1 500. Mais pourquoi il n'y a pas eu aussi un dialogue ou des échanges tout autour où on peut dire pourquoi ne pas majorer aussi les salaires des militaires? Pourquoi ne pas majorer les salaires des personnels de santé? Pourquoi il n'y a pas de débat là-dedans? Le gouvernement avait commandé des chinchards pour arriver ici, puisqu'il faut le dire que le gouvernement est faible du fait qu'il n'a pas encore des entreprises, n'est-ce pas, qui peuvent pêcher, s'il faut dire ça ici, des bateaux de pêche pour avoir des poissons et tout, on n'en a pas. Il fallait, c'était l'urgence, et c'était vraiment, comment dirais-je, l'urgence était présentée. Il fallait, n'est-ce pas, acheter, puisque là, il y a la demande qui est là. La demande est exagérée, l'offre ne se présentait pas. Pourquoi? Puisque à ce moment-là, les opérateurs économiques ont refusé. Les opérateurs ont refusé d'appliquer ce qui a été fait. Il y a eu des discussions sur des discussions. Ils sont restés sur ce qu'ils ont dit. Le gouvernement a trouvé que c'était incohérent. Il a demandé de réduire. Le ministre de l'économie commence à toujours débattre là-dedans. Alors, les gens s'est présenté. Qu'est-ce que le gouvernement devait faire? Est-ce qu'il fallait créer une entreprise? Oui, c'est bien beau, le gouvernement pouvait créer une entreprise, mais attention, quand on veut créer une entreprise, ce n'est pas aujourd'hui on décide de créer l'entreprise se crée automatiquement. Il y a des processus qui suivent pour la création d'une entreprise, surtout une entreprise de l'État. Il y a des processus qui suivent. Et là, vous savez aussi que le président avait déjà, j'ai suivi les porte-parole du gouvernement qui avait annoncé qu'il y aura une création dans les jours qui suivent d'une compagnie aérienne qu'on appelle, je crois, Congo, je crois Airways, un truc comme ça, qui sera Air Congo, je crois. Voilà, c'est ça, Air Congo qui sera créé. On a encore suivi ici, il y aura encore une entreprise Trans Academia qui sera encore mise en place. C'est une entreprise qui sera créée pour faciliter. Donc, ce sont comment on appelle ça? Des choses que l'État met en place, mais ça doit être suivi. C'est quand il décide, là, maintenant il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement, il faudrait chercher de l'argent, tout ça, ça s'est fait, c'est comme ça. Et donc, il y a eu un besoin qui s'est présenté, et maintenant de ces besoins, il faut résoudre ces besoins urgemment. Oui, c'est comme ça que ça s'est fait. Même quand on veut élaborer un projet, il y a des projets à moyen terme, à court terme, à long terme. Des projets à moyen terme, on s'est dit, on regarde les besoins qui se présentent maintenant. Oui, il y a des besoins. Les gens meurent de faim. On fait quoi? Oh, on doit créer l'entreprise. Mais on va créer comment puisque les gens meurent de la faim maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver des solutions urgemment. Pas, on peut voir des mécanismes, on fait, et puis voilà, on trouve des solutions à l'immédiat pour résoudre les problèmes du Congo. Vous avez suivi ici, je l'ai toujours répété, PAM, Programme alimentaire mondial, qui a affirmé que plus de 27 300 millions de Congolais souffrent d'une insécurité alimentaire. Ça veut dire que dans le Congo, les gens vivent de la... En fait, les gens, yango mona Kongola lunga komika na Canada sur la Canada ka mbala moko 3 jours aye munene ati ba statut na WhatsApp na Instagram pour montrer réellement que abandi ko ya munene puisque nzalele ki mingi à cause de ça. Donc 27 millions c'est beaucoup, c'est toute une nation. Et ça tout le monde mboka miké. Il y a des états où bazala 12 millions d'habitants, des 8 millions d'habitants, 27 millions c'est vraiment 2 3 4 5 pays. Et donc le gouvernement s'est décidé par rapport à cela pour résoudre les problèmes des citoyens et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je n'ai pas vu, moi, comme je disais, les acteurs politiques faire des débats là-dedans. Au niveau de l'Assemblée nationale, débattre sur toutes ces questions-là. Non. Je n'ai pas vu les opposants et tout ça et les autres qui sont pour pouvoir se mettre d'accord. Écoutez, moi, quand tu vas souffrir, il va falloir que ça,
comment on peut faire pour réduire les trains de vie des institutions. On a vu Delis Sessang a proposé, on a vu Jean-Marc Aboun s'est martelé encore sur ça. Comment on peut trouver des solutions? On n'a pas vu des communiqués venant de la Cinco. Aucune église ne l'a fait pour dire non, écoutez, nous demandons, nous prions pour ces personnes-là. Ça, on ne voit pas. Mais sur les questions d'organisation des élections, là, tous les acteurs politiques sont là. Non, ils obligent déjà. Sur le problème de trouver les solutions sur la vie du peuple, là, on n'en parlait pas. Pour nous couper ça congolais maille, couper ça est courant, couper ça est moussala, on ne résout pas cela. On fait appel à la population, à la jeunesse pour participer à la marche, puisque quand on veut être des gouvernants. Et quand on gouverne, on ne s'occupe pas de cette population. Pourquoi ne faites-vous pas appel à cette population pour réclamer qu'il y a Nabango comme il y a Nabango? Non. Vous appelez le peuple pour marcher quand vous avez besoin de vos intérêts. Et quand il y a des 3, 4, 5 personnes qui vont aller puisque vous avez besoin de vous retrouver. Mais c'est pour que la Cinco a ça là exactement. La Cinco n'organise pas des élections au Congo. Non, il ne peut pas organiser des élections au Congo. C'est plus que PCM va Valère Moroboinde aux Monengo. Et là, maintenant, ça laisse à désirer. Ça nous pousse à comprendre que non, nous voyons que les confessions religieuses vont tomber, qu'a dit qu'il faudrait revoir des choses autrement. Hein? Je crois que dans les années qui viendront, il faudrait que le ministère de l'Intérieur a récupéré sa souveraineté ou a organisé des élections. Nous sommes déjà un État démocratique, il faut le dire. Et dans un État où la démocratie règne, n'est-ce pas, on ne peut plus laisser à la CNI, Commission électorale nationale indépendante, de pouvoir le faire. Il faudrait maintenant que tout se fasse normalement comme il se doit. Récit par les chefs de l'État. Vous avez échangé avec les chefs de l'État, tout a été fait parfaitement, mais au sorti, les choses changent automatiquement, vous voulez créer autre. Non, écoutez, soyez sérieux. Soyez quand même vrai. Soyez vrai, monsieur les évêques, etc. Je ne sais pas, je vais vous appeler les abbés, les évêques et tout ça. Nous sommes dans un état où il y a eu des problèmes. Vous pensez que Félix Tshisekedi fera la même chose que Kabila a fait? Je ne pense pas. Sous Kabila, il a laissé les enseignants avec un salaire de 80 000 francs congolais. Si quelqu'un qui était licencié reçoit 80 000 francs congolais, un huissier devrait recevoir combien? Mais aujourd'hui, un huissier reçoit 398 $. N'y a-t-il pas un changement? N'y a-t-il pas ce qu'on attend par l'amélioration? Si, il y en a. Sous Kabila, le magistrat était très mal payé. Les infirmiers étaient très mal payés. L'armée, n'en parlons même pas. La police, n'en parlons même pas. Les policiers sont devenus des quémandaires. Moi, ça me fait mal quand je marche, je trouve un policier en train de demander de l'argent. Si j'en ai, je donne, parce que ça me fait très mal. De voir un militaire en train de demander de l'argent, ça fait très mal. Parce que les militaires sont censés nous protéger, n'est-ce pas? Et quand ils nous protègent, ils sont censés être très bien payés. Mais quand ils sont très mal payés, ça laisse à désirer, ça fait très mal. C'est Kabila qui a laissé les militaires dans la condition Wana. Mobutu s'est occupé des militaires. Sous Mobutu, les militaires vivaient. Les militaires étaient heureux. Puis ils allaient combattre contre l'ennemi na force. On a vu Denis Nyakiro être réussi à Kisangani. Les femmes en train de chanter. Maman Ebisa Papa, ça l'air à sauder les amouqués. Ah, ça laisse à désirer. C'est un grand message qui est passé. C'est-à-dire qu'il demande que, dès au présent, qu'on puisse augmenter les salaires. Mais c'est ça le combat que nous devrons faire aujourd'hui. Mobilisation des recettes. Faites pression, je demande aux Congolais de faire pression à l'inspection générale des finances. Continuez à auditer, traquer des voleurs. C'est ça la politique qu'il faudrait faire. L'IGF, nous voulons l'augmentation des recettes. La Cour des comptes, nous voulons voir clair. C'est ça ce qu'il faut faire maintenant. Et là, maintenant, quand il faut, les dirigeants, les DG des entreprises auront peur. Ils trouveront qu'en tout cas, IGF a commis police et contraqué ma volet, il faudrait augmenter des recettes. Quand les recettes augmentent, n'est-ce pas, les salaires des uns et des autres augmentent aussi. Puisque quand l'État a, par exemple, 100 milliards de dollars, n'est-ce pas, dites-moi, 100 milliards de dollars comme étant budget à Moka, vous pensez que les salaires des uns et des autres resteront moqués? Même le salaire des députés va augmenter. S'ils sont vendus à 15 000 $, matin, 20 000 $. Infirmier, médecin, va matin, 2 000, 2016 000 matin, 5 000 $. C'est possible, nous avons toutes ces richesses. D'abord, la richesse que nous avons, c'est l'homme congolais, qui est au centre de tout ce que je viens d'évoquer ici. C'est possible de voir, n'est-ce pas, le médecin être très bien payé. C'est possible de le faire. Puisque si nous disons que non, tout ça, on va le faire. Mais pourquoi toi, Koko Mabongote, puisqu'il y a eu de vols? Ce n'est pas des élections. Une nation ne peut pas simplement se développer dans le bagango qui n'a pas d'élection. Non, non, c'est pas ça. Mboka ebongamaka ebongaka soki bato tout bazali kosala mosala ndenge esengeli moto esika azali il travaille pour son pays, il se bat pour son pays et
Quand l'État est en train de collecter l'argent, ils ont réserve d'échange, mati et bombé et tout ça, même taux de dollars, ils allaient rabaisser, bilo kakolia, ils ont côté, ils ont bima, ils ont dans la province, ils ont alimenter la province Moussoussou. Donc vous voyez un peu ça, échange, il y a bien contre bien et tout, vous voyez. Donc c'est ce qui fait même la balance commerciale. Quand la balance commerciale est excédentaire, c'est bien. Mais nous avons une balance commerciale déficitaire. Même chassé, ils ont en Chine. Pourquoi? La politique que Kabila a mise là, la politique de Kabila, il détruit les entreprises de l'État, n'est-ce pas? Il crée ses propres entreprises au détriment des entreprises de l'État. Port, il y a l'État, Bomi, qui a créé un port privé. Égal, Sali Yango, Bomi, l'entreprise, il y a l'État. C'est comme ça que la politique de Kabila était appliquée. Aujourd'hui, il y a besoin de créer un affaire, il y a Congo hold up. Alors qu'il fallait aujourd'hui travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. C'est ça les problèmes. Pourquoi ne pas faire des sit-ins, des marches pour ça? Pourquoi ne pas réclamer l'argent de l'État? Pourquoi ne pas réclamer cela? Pourquoi tout doit être focalisé sur les élections? Sur les communes qui vont l'élection des années, Batormi qui ont déjà agité. Pourquoi êtes-vous agité? Les Congo ne peuvent pas se développer que dans l'organisation des élections. Oui, la constitution est claire qu'il faudra organiser les élections dans 5 ans. Chaque 5 ans, il faut organiser. Oui, il y a une obligation constitutionnelle. Mais tout ça, la lettre motive Nabiso. Non, on ne peut pas prendre toute une nation juste pour l'organisation des élections. Non. Si nous l'avons fait pour Kabila, c'est à cause d'une mauvaise gestion de M. Kabila. Et aussi, on a trouvé que Kabila ne voulait pas quitter le Congo. C'est pourquoi tablé sur loi pour la protéger. Il reçoit 680 000 $. Il est protégé à Kingakat. Il vit mieux. Il y a un habitant qui va s'embrayer. À la fin de la pour rassurer déjà vu dans la vie. Il y a ban nangai. C'est pourquoi il est resté calme. Vous pensez ceux qui va s'arrêter statut chef de l'État de Kabila il a pouvoir. Kingakat bête na ba kofi ma ça c'est ngé bête ma. Makasi au saranate. Il a cédé à cause de la pression. D'abord la pression populaire du peuple congolais et aussi au niveau de la communauté internationale. Au ba qui est pression. Sans cela, Kabila voulait toujours rester. Le Congo va se développer si aujourd'hui chacun de nous a yebi moussala et fois ça là, dans le secteur nyon soit yebi moussala sala. Mettons-y la pression pour la combattre sa recette. DGRK, Moussa direction générale des recettes de Kinshasa. Moussa ya osala mandenga nini? Kinshasa mbongo ezo mona na te. C'est ça où on doit se marteler. Au niveau de la justice, on les arrête. Et quand on arrête, l'argent de l'État est à Zonga. Ce qui fait que l'État est à Zonga. Moto. Oui, on a arrêté. Il y a des gens qui préfèrent être arrêtés mais voler. Ils volent des millions de dollars. Bakangi va les 20 ans. Mais il a rassuré sa vie. Quelqu'un qui a volé 600 millions de dollars. Vous l'arrêtez pour les peines. Ceux qui a 18 ans, ceux qui a 20 ans. Mais il a rassuré sa vie. Dans la prison, son chambre, il mange, il dort, il vit bien. Il a rassuré la vie de ses enfants et de ses enfants. Mais il vit calmement. Il peut même collaborer avec la justice congolaise. Collaborer, payer peine, réduire, payer tout ça. Après quelques années, Bimi, homme d'affaires, à la prison, à un smartphone, à ça la commande, à ça la business. Il vit bien. Il prévient qu'à la liberté. Mais il vit bien. Ils sont là. Caméra, vous pensez que Caméra vit mal? Il vit bien. Oh, on a ça, attention. Fausseté. Moi, j'ai parlé avec Barnabé et Mbouma. Il vit bien. Il est là, il est dans la chambre, Azofanda. Voilà, il vit mieux puisque c'était un acteur politique, il avait ses moyens. Et voilà. Ils vivent comme ça. Mais maintenant, le peuple gagne quoi? Le peuple ne gagne rien. Puisque le peuple, Azakotikalaga, pauvre. Le peuple, on ne fait que marcher sur la population. L'église catholique a de l'argent, les abbés ont de l'argent. Parce que la tout baza kotonga bandaku. Attaque baza ko bala te mais baza kotonga bandaku baza ko vivre bien. Bamusu doit bala na ndenge mususu. Vous voyez? Non, ils vivent mieux. Le pasteur aussi vit mieux. Il vit mieux. Au Congo, on a que favoriser. Au Congo, on a favoriser les pasteurs, les musiciens, les footballeurs. On abandonne tous les secteurs. Même la jeunesse congolaise a abandonné. La jeunesse congolaise va pour les marches. Non, on ne peut pas rester dans cette politique-là. On ne peut pas se focaliser que dans ça pour vos intérêts politiques. Non, arrêtez, c'est là. Arrêtez. Au Félix Tshisekedi a privatisé la scène. Non, c'est faux. C'est faux. On n'a pas privatisé la scène. C'est vrai que chaque acteur, en fait, chaque représentant de l'église, il avait aussi un candidat, il a choix porté pour Naye. Ouais, chacun on a des sentiments, même quand il y a des hommes de Dieu, ils ont des sentiments à habiter. Moto Nathalie n'a pas les minges. Car on a d'autres talents nazar aussi planaïe. Oui, des sentiments existent, oui. Mais vous avez porté un choix. Et on n'a pas vu les présidents instruire pour dire non, moi j'ai choisi telle personne. On vous a demandé qu'est-ce qui vous a rassuré que Denis était l'homme de Félix Tshisekedi. Vous n'avez même pas prouvé cela. Pourquoi voulez-vous mentir les peuples congolais?
Pourquoi? Ce qui a fait que Kabila, Kabana, Félix Tshisekedi, c'est à cause de la cour de magistrats. Hein? Lorsque le président Tshisekedi a vu un magistrat qui plus Kabila voulait contrôler l'appareil. Hein? Il voulait contrôler tout. Il voulait avoir les pouvoirs, la même mise. On a même vu les présidents arriver au niveau de l'Assemblée nationale, ministre M. Baboy Kouya, pour saboter le chef de l'État. Humilié à tout prix. Humilié, on a humilié le chef de l'État. Mais il est resté silencieux en train d'observer. Il se disait dans le bateau, après tout, je suis le chef de l'État. Et à la fin, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a mis fin, le 6 décembre 2020. Il avait mis fin, n'est-ce pas, à cette coalition-là. Pourquoi? Puisqu'il a remarqué que les gens ont blagué avec lui. Les présidents décident. Les présidents ne peuvent pas rentrer en arrière quand il a déjà décidé. L'ordonnance a déjà été signée. Denis Kadima est en fonction, en train de travailler. Il a déjà reçu de l'argent pour organiser des élections. Maintenant, on devait se focaliser sur revoir la loi électorale. C'est ça, c'est où on devrait dire. La question d'essai, puisqu'il faut dire, question d'essai, bon, bah, question de caution, il fallait dire non. Dans minute, tout mais quand travaille dans l'Assemblée nationale, mais quand on modifie la loi électorale, oui, ça, on pouvait tabler sur ça. On comprend. Mais ça ne pouvait pas être un débat de tout le monde. Oh, t'es élection, élection. Mais écoutez, pourquoi voulez-vous mentir? Misuku, on a débat, on a aucune élection. Comment vivre? Les gens comme les Lissanga Bunga, ils n'ont rien. Ils sont en train de. Les gens n'ont bimba. Les gens n'ont Kabila, les gens n'ont Kabila. C'est comme une prostituée qui est une femme qui a moutonnion. Non, on ne peut pas être comme ça. Il faut quand même avoir de l'éthique, il faut quand même avoir de la déontologie, il faut quand même être logique. On ne peut pas être dans une politique de la transhumance politicienne. Quand on a besoin de ses intérêts, on va voir les autres. Fayoul ici a critiqué Félix Tshisekedi. Kabila la Kabila et tout ça là. C'est Kabila qui dirige, c'est Paté, tout ça. Mais aujourd'hui, il est avec Kabila, il dit non, en politique, les alliances se font, se défendent. Écoutez, mais quand vous avez pourquoi le bas qui a voté? Une contradiction au Saranate. On ne veut pas de ça. Arrêtez de mentir le peuple. Le peuple n'a pas besoin de mensonges. Soyons vrais. Il faut dire la vérité aux uns aux autres. Quand les choses marchent bien, il faut les dire. Il faut applaudir. Il faut avoir une opposition républicaine comme aux USA. Hein? On a des gens, quand ils ne veulent pas laisser que le gouvernement fait, ils disent. Quand le gouvernement fait bien, ils applaudissent. Pourquoi aux États-Unis, il y a les républicains et les démocrates? Hein? Les démocrates, quand ils font bien, les républicains, ils regardent pour l'intérêt américain. Nous sommes d'accord. Mais chez nous, le président Salabolam, ils sont contre lui. Décréter l'état de siège pour résoudre les problèmes de la sécurité. Oh non, ça n'a pas été planifié. Qu'est-ce que vous attendez par la planification? Vous pensez qu'un président qui arrive n'est pas ça l'état de l'été? On fait l'état de l'été une planification. Attention, les gens ne le savent pas. Quand on fait un état de l'été, on sait déjà les problèmes qui se posent. Et maintenant, de ces problèmes-là, on dit non, voilà ce qu'il faut planifier. Il y a ça, ça. Faisons ça, ça on planifie. Dans la planification, maintenant, c'est là où est née l'organisation. N'est-ce pas? Où on organise, on sait comment mettre chaque chose à sa place. Vous pensez que ce qui a été pris comme décision n'a pas été planifié? Il faut arrêter de mentir, ça a été planifié. C'est vrai qu'il y a eu un problème de moyens, oui, puisqu'il faut le dire que l'État n'avait pas de moyens. Il faut ça en toute sincérité, mais l'État est en train de chercher des moyens. Lorsqu'on a fait la répartition, il y a budget, où on a donné 3 donations aux militaires, vous n'avez pas vu que les gens décriaient cela. Certains députés contre cela pour dire, mais Premier ministre, il y a l'état des chaises là, mais pourquoi vous répartir comme ça et donner au fonctionnement des institutions à peu près 38%? Ça veut dire que les gens d'autres sont conscients que l'état des chaises exige beaucoup d'argent. Et donc ça veut dire qu'il y a des avancées. Arrêtez de mentir. Il y a des choses qu'il faudrait soutenir. À manger du peuple congolais, pourquoi ne soutenez-vous pas la politique là pour nourrir les peuples? Pourquoi vous ne les soutenez pas? Pourquoi simplement il faut les élections? Pourquoi les élections? Matin, soir, oh c'est Kabila, oh vérité des urnes, je vais aller saisir la Cour pénale internationale. Voire même Fayoul doit-elle les policiers pour dire que non, je vais saisir la CPI. Une contradiction, un politicien qui ne sait même pas. Et puis le policier a répondre, nous, on ne dépend pas de la CPI. Ça veut dire même les policiers. On pensait que les policiers n'étaient pas instruits. Il rappelle à un politicien qu'on ne dépend pas de la Cour pénale internationale. On dépend du gouvernement congolais. On dépend d'une autorité ici provinciale qui nous a instruits. On n'est pas l'émanation de la CPI. Et là aussi, Fayoulou oublie même les règles du principe du droit international, des relations internationales. Il oublie tous les principes. Je ne sais pas pourquoi. Arrêtons de faire des questions des élections comme une priorité des priorités. Les élections n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas ce qui développe une nation. Non, le développement d'une nation, ce n'est pas lié aux élections. C'est lié, n'est-ce pas, à une volonté de tous. On peut bien dire qu'on organise des élections chaque jour. Mais si on n'est pas conscient de ce que l'on fait, tout ne va pas changer. Donc arrêtez de mentir les autres. Concentrez-nous sur l'essentiel, très cher Congo. L'essentiel, c'est quoi? Aujourd'hui, on a remis la RDC à un niveau international. Aujourd'hui, on peut coopérer, la RDC est représentée dans beaucoup de pays, n'est-ce pas? Ce sont des choses très importantes à faire qui vont changer notre nation. Si on ne fait pas cela, messieurs, dames,
Non, on n'a pas besoin de cela. On a besoin de construire notre pays. Et construire notre pays demande que chacun de nous, de là où il est, favoriser aussi la main-d'œuvre locale, comme je l'ai toujours dit, et aussi que le gouvernement s'intéresse aux petites et moyennes des entreprises, soutenir les entrepreneurs congolais d'abord, soutenez-les, c'est très important. Le Kenya aujourd'hui a des entrepreneurs. Vous avez suivi qu'il y avait pratiquement 400 entrepreneurs kenyans qui arrivaient au Congo. Mais le Kenya, c'est un pays africain. Pourquoi on fait appel à eux? C'est pour dire qu'ils ont compris que le développement commençait par eux. Ils ont voulu changer. Changeons et le Congo ira de l'avant. Merci et à très bientôt.